Bien le bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'actualité. Cette fois-ci, on va parler de maltraitance animale Le Royaume-Uni interdit l'exportation d'animaux vivants et l'Australie fera de même en 2028. En tout cas, devra faire de même, hein. On va voir pourquoi, parce que j'ai un peu lu en diagonale toute cette histoire qui fait assez peur en tant que conservateur. On va lire tout ça. Mais juste avant, je vais vous poser trois questions habituelles. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Donc, est-ce que vous êtes pour qu'ils vivent ou est-ce que vous êtes pour qu'ils s'éteignent? La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Alors, je parle d'un bien-être animal correct, hein, pas une exagération comme il y a ce genre d'article, on va le voir. Et le dernier, est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Et si vous répondez oui à ces trois questions, je vous invite à me soutenir dans la cagnotte que j'ai créée. J'ai créé une cagnotte dans le but de pouvoir agrandir mon élevage conservateur et ainsi sauver un maximum d'espèces de l'extinction, hein, de faire en sorte qu'il y ait encore des animaux dans l'avenir, qu'il n'y a pas tous les animaux qui sont morts et que tout l'avenir soit morose pour les générations futures, hein. C'est vraiment dommage de tout tuer. Et donc c'est important de soutenir les gens qui font la conservation, en tout cas à mon sens, et c'est pour ça que je me bats pour cette cause-là, et je vous invite donc à me soutenir. Alors pour faire ça, vous avez le lien en description, vous avez aussi l'adresse sur le côté droit, vous pouvez donc choisir comment vous voulez y accéder, et après vous avez plusieurs choix, hein. Soit vous faites rien, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, soit vous aidez juste à partager, ce qui est déjà un plus, hein. Et sinon, vous pouvez aussi vraiment participer en participant à cette cagnotte, hein. Mais c'est à vous de voir, hein. Vous n'avez pas d'obligation, vous faites comme vous en avez envie. Ok, on va lire un peu cet article qui est un peu... il y a des choses qui se comprennent quelque part, ça se comprend l'histoire, mais de l'autre côté, je trouve qu'il ne faut pas non plus abuser, hein. Parce qu'on abuse avec ces histoires de maltraitance et de bien-être à un point que c'est du n'importe quoi, parce que la nature, elle fonctionne pas comme ça, quoi. C'est pas la nature des choses, et donc c'est abusé. En tout cas, on va lire ça. Au Royaume-Uni, après une longue campagne portée par les conservateurs, le Parlement vient d'interdire toute exportation d'animaux d'élevage vivant. L'Australie, qui exporte énormément de bêtes et notamment des moutons, annonce qu'elle va l'interdire dans 3 ans. Donc là, on parle d'élevage. On peut déjà te poser la question si c'est tout élevage, parce que là, c'est de l'élevage industriel. Est-ce que c'est tous les élevages ou pas? Est-ce que les gens qui font de la conservation sont aussi affectés par ça ou autre? Ça ne dit pas dans l'article et on n'est pas sûr de ce qu'il en est vraiment. À part pour le Royaume-Uni, ils expliquent un peu plus clairement, mais pas l'Australie. Pour ce que j'ai lu en diagonale, en tout cas, on va lire la suite, hein. Au Royaume-Uni, une loi interdit l'exportation d'animaux vivants était une promesse du gouvernement depuis 2017. Le texte doit juste suivre et recevoir l'assentiment royal, ce qui relève d'une formalité avant d'entrer en vigueur. L'Australie est un poids lourd en matière d'élevage. Or, le ministre de l'Agriculture vient également d'annoncer une interdiction prévue dès 2028. L'Australie est premier exportateur mondial de moutons. L'Australie exporte énormément d'animaux vivants puisqu'elle est le premier exportateur mondial de moutons, en particulier en direction des pays musulmans, vers l'Indonésie voisine, mais aussi vers le Moyen-Orient. Le Koweït, à lui seul, importe la moitié de quelques 600 000 moutons vivants vendus par l'Australie chaque année. Ce marché atteint tous les ans son pic à la fin du mois du Ramadan, à l'occasion de l'Aïd ou de la tradition veut que pour l'occasion on sacrifie un mouton. Donc ça, ces traditions, c'est quand même, c'est clairement un peu, on va dire, c'est du gâchis en fait, hein, à mon sens, hein. On tue un mouton uniquement parce que la tradition veut ça, qu'on tue un animal. Bon, ça, c'est pas des aliments en danger critique, pas du tout, vu que c'est des aliments qu'on élève et donc qui sont des animaux domestiques, qu'il y en a assez. Mais par contre, c'est effectivement de la maltraitance pour rien, quoi. Parce qu'après, ils en font quoi de l'animal qu'ils ont sacrifié? Est-ce qu'ils utilisent leur peau? Est-ce qu'ils les mangent, etc.? Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Ou ils les juste tués bêtement pour rien? C'est ça qui me choque un petit peu, mais sinon, le reste, hein, c'est leur tradition quand même, hein. Ça, il faut le prendre en compte. L'activité animaux a été perturbée ces derniers mois par des troubles causés par les rebelles Houthis en mer Rouge. Il y a eu notamment le cas d'un navire israélien avec à son bord 15 000 moutons vivants. Après 15 jours de traversée, il a dû faire demi-tour
puis est resté au large de l'Australie pendant encore une semaine. Il attendait que les autorités approuvent son plan de secours, à savoir un périple de 33 jours pour faire tout le tour du continent africain. Ce plan a finalement été refusé par les Australiens qui ont contraint les propriétaires du navire à faire débarquer les moutons. Les autorités estimaient que l'armateur n'était pas en mesure de les assurer du bien-être des bêtes et d'ailleurs, on estime que plusieurs centaines d'entre elles sont mortes dans une chaleur insoutenable. Donc là, c'est vrai que c'est assez dommage. C'est que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit des rebelles, je crois. Voilà, ils les traitent pas comme rebelles, pas des terroristes. Qui ont empêché les bateaux de passer. Du coup, l'animal, il est en maltraitance, mais ça dépendait pas d'eux et tout. Bon, c'est un peu le cirque. Hein. Si ces exportations d'animaux vivants sont un business très important pour l'Australie, le gouvernement a annoncé qu'il comptait les interdire à partir de 2028. La nouvelle a été annoncée il y a moins d'une semaine par le ministre de l'Agriculture en promettant d'allouer environ 600 millions d'euros pour aider les éleveurs à s'adapter à cette nouvelle réalité. La décision a été saluée par les associations de défense des animaux qui réclament cette interdiction depuis des années. En revanche, elle était très mal prise par les éleveurs. Rien qu'en Australie occidentale, le gouvernement local estime que 400 emplois pourraient disparaître. Quant à l'opposition conservatrice, elle s'est déjà engagée, s'ils reviennent au pouvoir l'an prochain à l'issue des prochaines élections fédérales, de revenir sur cette interdiction. Donc voilà ce qu'il en est pour l'Australie. Voilà, et pour le Royaume-Uni, c'est différent. Au Royaume-Uni, un combat de longue haleine. En Grande-Bretagne, la fin de l'exploitation d'animaux vivants concerne notamment les cochons, les chevaux, les vaches, les moutons et les chèvres. Donc là, ça ne concerne pas tous les animaux et ça concerne surtout des animaux domestiques. Hein. Là, au moins, c'est clair et sûr. En Australie, on peut se poser la question, c'est que des animaux domestiques ou si ça affecte aussi les animaux sauvages, etc. Le Royaume-Uni exporte des milliers de bêtes par an jusqu'à 1 million dans les années 90, soit pour les engraisser, soit pour les abattre. Les conservateurs au pouvoir promettaient depuis 2017 cette loi très populaire dans le pays. Depuis près d'un demi-siècle, les associations comme RSPCA, l'équivalent de la SPA en France, dénoncent les conditions de transport dans des espaces hyper restreints, mal ventilés avec des jeunes séparés de leur mère. Elles dénoncent aussi la longueur des trajets, parfois plusieurs jours. Ouais, mais tout ça, c'est juste des adaptations. Hein. Quand on lit ça, ouais, il y a peut-être quelque part une certaine forme de maltraitance, mais c'est bien parce que le truc, il n'est pas bien ventilé, il est trop restreint, il est ci, il est ça. Je vois pas pourquoi on doit être extrémiste et complètement interdire le truc au lieu de faire une adaptation aux choses. Hein. Mais là, c'est toujours pareil avec ces associations folles là. C'est tout de suite, on va à l'extrême, on interdit complètement au lieu de faire des adaptations aux choses. Les défenseurs du bien-être animal se réjouissent donc de cette loi tant attendue. Pourtant, ils auraient voulu qu'elle aille plus loin, en interdisant par exemple l'élevage de poules en cage ou la fin des importations de fourrure et de foie gras. Comme souvent sur les sujets liés à l'agriculture, les conservateurs mettent en avant que cette loi a pu voir le jour grâce au Brexit. Jusqu'à sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni était obligé de maintenir ses exportations au moins vers les autres pays du bloc. 7 ans après, les bénéfices du Brexit restent rares et les élections qui doivent se tenir d'ici la fin de l'année s'annoncent compliquées pour le gouvernement. Cependant, il n'est pas certain que ce soit une victoire pour tous les points. Les éleveurs craignent que l'arrêt des exports ne les place encore plus à la merci de la concurrence étrangère. Et puis la loi ne s'appliquera qu'en Grande-Bretagne, pas en Irlande du Nord, toujours soumise aux règles douanières européennes. Donc voilà ce qui est dit là-dessus. Bon, carrément interdire l'exportation de fourrure, etc., foie gras, l'élevage de cages en poule. Alors moi je comprends pas cette histoire de vouloir interdire les fourrures. À partir du moment où les animaux qui sont tués pour de la fourrure sont aussi utilisés pour autre chose, je vois pas le problème de la fourrure et surtout que c'est quelque chose de naturel. Une fourrure c'est quelque chose de naturel. Or que quand on achète un habit en plastique hein, qui vient de certains pays asiatiques, hein, c'est du plastique, c'est mauvais pour la santé, c'est du pétrole. Et d'ailleurs ce pétrole ça tue les animaux. Donc je vois pas le problème de s'habiller avec de la fourrure quelque part. Dans un sens, ça dépend comment on voit les choses. Ah, les ancêtres, il y a des siècles en arrière, ils s'habillaient comme ça parce qu'il n'y avait pas autrement. Et c'était naturel.
Donc moi je prouve que à partir du moment où la fourrure et les animaux qui sont tués sont tués seulement en partie pour la fourrure et pas uniquement pour ça, qui sont encore utilisés pour le reste, notamment pour les manger, etc. Je vois pas pourquoi on peut pas réutiliser la fourrure, etc. C'est comme réutiliser les peaux de vache, etc. C'est exactement pareil. Et donc là on a à nouveau une extrême incroyable que moi je comprends pas. Le foie gras, ça a été prouvé que non, l'animal c'est pas vraiment de la maltraitance. Il n'y a pas de raison de faire ça. Et puis en plus, c'est une tradition qu'on a depuis longtemps et qui est très bonne, quoi. C'est dommage de le couper. Ces gens, par moments, ils sont à sens un peu complètement fous. Dans certains trucs, ok, que les cages sont trop restreints, c'est pas bien ventilé, etc., qu'il y a de la casse et qu'il faut revoir les choses, oui, mais pas la peine d'aller à l'extrême. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de cet article. Je vous invite encore à m'aider à me soutenir pour mon élevage conservatoire. Et je vous promets, chez moi, il n'y a pas de souci de ventilation, etc., de restrictions, etc. Notamment si vous me suiviez bien, parce que c'est grâce à vous en fait que je peux donner des meilleures conditions à mes animaux. Sans ça, forcément, c'est plus difficile de faire du bien-être. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, êtes-vous pour le bien-être animal, oui ou non? Parce que pour faire le bien-être animal, il faut des fonds, et s'il n'y a pas les fonds, ben on ne peut pas faire mieux. On peut faire mieux quand on a plus de fonds, c'est normal. Donc voilà, je vous remercie de ceux qui me soutiennent, hein, c'est très gentil. Bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité.